Alors, le petit blocage et le gros blocage. Le petit blocage, c'est-à-dire, on est en train d'écrire, tout d'un coup, on ne sait plus comment avancer. Bon, alors moi, je vais marcher. Je vais marcher, histoire de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Voilà, alors je sais pas, chacun a ses trucs pour se détendre. Il y en a qui font du sport, il y en a qui, je sais pas, moi je vais marcher avec mes chiens et pour me remettre l'esprit en place, ou alors j'écoute de la musique, histoire de faire reposer la patte, parce que visiblement il y a de la surchauffe, quoi. Bon, mais ça, on a tous nos méthodes pour ça. Après, il y a les grosses pannes, et c'est-à-dire que tout d'un coup, au tiers du livre, on se dit, mais comment continuer, ou est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Il faut vraiment respecter la panne. La panne n'est pas une panne, la panne est un indice, la panne est un symptôme, la panne est quelque chose qui nous dit, quelque chose, qui nous énonce quelque chose de profond. Quand on a une panne, ça nous permet de découvrir, par exemple, qu'on n'a pas pris le bon point de vue pour raconter notre histoire, ou ça nous permet de nous rendre compte qu'on ne peut pas s'identifier avec le personnage qui raconte cette histoire, où on se rend compte que finalement, cette histoire n'est pas aussi riche qu'on le croyait, puisqu'on commence à éprouver de l'épuisement. Ou alors parfois, on se rend compte que le livre en cachait un autre, et la panne nous permet de nous dire « Ah non, c'est pas ça que je dois écrire, c'est ça ». Donc, la panne, faut pas avoir un regard seulement négatif sur elle. Évidemment, quand ça nous arrive, c'est horrible, parce que la panne c'est comme ça vous réindique le chemin. Alors, il faut accepter ce moment-là, et vous allez réfléchir à votre récit à partir de la panne en vous disant qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas continuer coûte que coûte, ça peut être parfois tout recommencer ou passer à autre chose, mais c'est horrible ce que je vais dire parce que ça ne correspond pas au vécu de la panne, mais une panne, c'est une bonne nouvelle. C'est une partie très sage de votre esprit est en train de vous dire tu perds ton temps, c'est pas comme ça que tu dois faire. Alors à vous, après, de réfléchir pour savoir au fond ce que vous devez faire et comment vous le devez faire, parce que visiblement, c'est pas comme ça. Parce que si vous avez trouvé, ça coule. On reçoit beaucoup de questions sur la page blanche. On a Anne qui nous pose la même question, c'est le syndrome de la page blanche. La panne, voilà, qu'est-ce qu'on fait face à une page blanche? Alors là, je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. Là, c'est peut-être le moment où je vais me donner, entre guillemets, comme modèle pour lutter contre la panne. Moi, je n'ai pas de panne parce que justement, je n'écris pas tous les jours. Je n'ai pas de panne parce que je rêve mes livres. Je n'ai pas de panne parce que j'ai longtemps rendez-vous avec eux. Je n'ai pas de panne parce qu'ils s'élaborent dans mon esprit et ils forment un organisme vivant. Et finalement, quand je vais rédiger, le livre est déjà là. L'histoire est déjà là. Je vais encore découvrir plein de choses, parce que, comme on l'évoquait au début, les personnages vont m'emmener ici, vont m'emmener là. Finalement, je vais trouver une fin encore meilleure que celle que j'avais imaginée. Tout ce que les personnages vont m'apprendre, tout ce que l'inspiration qui naît dans l'écriture et de l'écriture va apporter. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de pannes parce que je me précipitais sur une histoire en pensant que ça y est, j'allais l'écrire. Et les choses n'étaient pas mûres. Donc parfois il y a des pannes qui sont dues au fait qu'on est devant la page blanche parce qu'on ne sait pas encore par quel bout prendre. Alors, mettez-vous pas devant une page blanche, mettez-vous dans un fauteuil, marchez, crapahuter en montagne, nager, partez en voyage, et votre esprit va élaborer la chose et vous allez savoir par où entrer dans votre histoire et comment la prendre. Toutes les choses que j'ai indiquées. On ne peut commencer à écrire que quand on sait, là, il y a plusieurs chapitres là-dessus, que quand on sait ce qu'on veut raconter, qu'on l'a remis en question, qu'on a interrogé la façon dont on allait le narrer, etc., à partir de ce moment-là, on écrit. Il ne faut pas écrire trop vite. Souvent, la panne blanche, c'est une précipitation. Une autre question de Jeannette. Avez-vous un réservoir à idées? Ou au contraire, vos idées viennent-elles d'un seul coup? Est-ce que vous pouvez donner la clé Voilà, non, est-ce que vous fonctionnez avec un réservoir d'idées ou est-ce qu'elles arrivent comme ça au coup par coup? Si, oh là là. Si, j'ai un réservoir avec des idées pourries et puis des idées qui poussent. Et des idées qui meurent parce qu'elles m'ont traversé l'esprit, mais finalement, elles ne sont pas pour moi, c'est des idées pour les autres. Elles ne trouvent pas de racines dans mon histoire qui fait que j'ai envie d'y nourrir et d'y consacrer des mois de ma vie. Et puis il y a des idées qui sont en moi et qui poussent.
parce qu'elles se nourrissent de tout ce que j'ai vécu, elles se nourrissent de problèmes que je me pose, et à ce moment-là, ça devient des livres que je vais écrire. Mais justement, ça peut durer des années. J'ai en moi des livres auxquels je pense depuis 30 ans, mais je ne m'estime pas encore capable de les écrire. Je vais m'y mettre. Mais voilà, j'ai publié en janvier un livre, Félix, ça fait 10 ans que j'y pensais, mais je n'avais pas encore trouvé l'angle narratif. Oscar et la Dame Rose, qui est un de mes livres les plus lus, je l'ai rêvé 4 ans. Je savais ce que j'avais à dire, mais je ne savais pas comment j'allais le dire. Puis tout d'un coup, j'ai compris comment je pouvais raconter ça. Voilà. Donc il n'y a pas de page blanche, il n'y a pas de page blanche dans ces cas-là, parce que il faut avoir la patience de l'inspiration. Je veux dire, l'inspiration, c'est un phénomène mystérieux, qui demande beaucoup de disponibilité, d'attente. On n'écrit pas quand on veut écrire, on écrit quand l'histoire est prête en nous et a besoin de nous. Et à contrario, d'une question qui vient d'arriver de Sophia, vous est-il arrivé d'abandonner une idée? Oh oui. Oh oui, oui, oui. Ça m'arrive toujours. Ça m'arrive moins parce que je finis par mieux me connaître. Mais au début, je croyais qu'une bonne idée était une idée pour moi. Mais non, une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée pour un autre, mais pas une bonne idée pour moi, parce que je ne pouvais pas nourrir cette idée avec suffisamment de préoccupations personnelles, fondamentales, existentielles. Donc oui. Non mais il faut... Je veux dire, écrire, c'est renoncer hein, aussi. C'est faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Donc, oui. Vraiment une bonne idée. Alors, il y a plein de gens, vous savez, toute la journée qui vous disent « Ah tiens, moi j'ai une idée de roman. » Surtout, ne m'en parlez pas. Et puis, n'en parlez à personne. D'ailleurs, voyez si ça reste au fond de vous et si ça génère l'énergie d'écrire. Voilà, une bonne idée ne suffit pas. Il faut qu'elle soit bonne pour vous, pas bonne en soi. Éric, un petit mot de fin? Oui, alors j'ai commencé à aller voir ce qui se passait sur le forum. C'est assez passionnant. Je trouve que c'est merveilleux aussi la façon dont certains d'entre vous se parlent, s'épaulent, se critiquent, avec généralement une bienveillance qui me paraît essentielle et obligatoire pour tout ce qui est des travaux aussi où on s'expose autant que l'écriture. Et j'ai vu que beaucoup de gens sont véritablement capables d'écrire un texte. Et j'ai envie de leur dire, c'est formidable, mais attention, c'est pas fini. Un jour, il faudra passer du texte au livre. C'est-à-dire, c'est pas tout de produire un bon texte, il faut après produire un livre. Et c'est ça renvoie à beaucoup de questions qu'on a abordées aujourd'hui. C'est-à-dire la structure narrative, l'oubli de soi dans le livre, écouter le livre, etc. Parce que stylistiquement, il y a plein de gens qui font des choses formidables. Et alors ça, c'est le cadeau suprême. Il faut garder ça, etc. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut après passer à l'état du livre, parce que l'idée du cours, c'est bien comment on fait un livre, pas comment on fait un texte. Donc, c'est à la fois un encouragement, mais aussi, et bravo, mais aussi, c'est une tâche, c'est une longue tâche d'arriver au livre. Et voilà. J'espère qu'on pourra tout faire pour vous aider. Merci beaucoup. On a eu plus de 230 questions sur le chat. Mon Dieu. Voilà. Ce qui montre que beaucoup de personnes attendaient ce rendez-vous avec vous. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci.